est écriture, comme tu le disais très bien. Quand on regarde un film, il est écrit. Et donc l'écrit est partout. Il n'y a pas tellement à lutter pour le défendre. Il se défend très bien tout seul et les histoires sont très très fortes toutes seules. Et il n'y a pas le truc de il faut combattre pour que la littérature vive. Elle vit en fait, elle vit partout de manière très malléable et très fluide et c'est très beau. Et c'est ce que tu disais aussi qui était très beau. C'est pourquoi ? Parce qu'en fait ça augmente quand même une vie humaine que d'être vécu plusieurs fois dans plusieurs histoires. C'est quand même ce qui est formidable dans les livres, c'est d'avoir d'autres vies que les siennes et donc dans les histoires. Et donc ça c'est un truc qui est inaltérable chez l'être humain et qui à mon avis ne s'éteindra qu'avec lui, quoi. Car ces histoires, ces romans, où vivent divers personnages, dédoublent le vécu du lecteur. À un moment, il est Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, à un autre, il est Ruth dans Zakou de Arabar. Ainsi, d'hier à aujourd'hui, être écrivain, c'est encore raconter. Raconter l'humain dans toutes ses formes et toutes ses dimensions. Sauf que ces histoires ne sont pas anodines. Avec son roman Zakou, Arabar a fait justement le choix de dénoncer les violences sexuelles à l'encontre des femmes. Pourquoi ne pas passer par une fiction en partant d'une histoire vraie, en partant de la réalité, construire une fiction pour que chacun puisse comprendre la souffrance des victimes, que ça existe vraiment, mais que c'est pas uniquement des sornettes qui se racontent disons dans le bureau du médecin, mais que ça existe vraiment. Parler de violence, c'est toujours très agressif, mais après il faut que ce soit moins agressif et moins vindicatif et que je ne serai pas en train de faire le procès de tout le monde dans un seul livre, donc rachever, je sais pas. Peut-être qu'il y aura une suite. Mosenzo, quant à lui, s'est servi de sa plume dans son ouvrage L'Ismianzuri pour créer une Antananarive utopique, d'un côté, bien organisée, bien pensée et par-dessus tout, propre, où l'on peut se baigner dans les eaux cristallines du lac Anous. Bref, une Antananarive meilleure. Mosenzo l'a fait cohabiter avec une Antananarive dystopique en train de vivre ses dernières heures avant de succomber entièrement par les flammes. L'Ismianzuri, ça commence comme une dystopie, on va dire, et ça débouche sur une utopie, et l'utopie qui est en train de disparaître, et ça finit sur la réalité. Aujourd'hui, l'écrivain est un habitant à part entière d'une planète aux prises avec un rythme effréné. Aujourd'hui, l'écrivain n'est plus cet individu reclus dans son tour d'ivoire à siroter son café. Il écrit partout et pourtant, tout écrivain a ses préférences. Il choisit son heure. Pour Nina Léger, c'est le matin, avant que tout ne commence. Les mots d'abord. J'adore les écrivains en effet qui écrivent au café, sur des cahiers. J'adore écrire sur des cahiers mais jamais les romans. Donc j'écris à ma table, sur un ordinateur aux horaires de bureau. Non, pas forcément aux horaires de bureau. J'aime bien écrire le soir. Non, pas après le travail. Ça, je peux pas du tout. J'adore écrire le matin. Ça, c'est ce que je préfère, en fait. Tu te réveilles à l'aube et puis... Pas forcément à l'aube, mais c'est vrai que j'aimerais que ce soit la première chose que je fais. C'est toujours avoir l'esprit qui s'éveille comme ça. Peu fermé, c'est bien. Si c'est silencieux, c'est encore mieux. Si j'aime bien la lumière, c'est parfait. Mais oui, réussir à créer un état où je peux laisser mon intériorité se diffuser à l'extérieur.